Alors bonjour. Quelle joie de vous adresser quelques mots aujourd'hui en cette journée mondiale du théâtre dans cette ambiance festive. On vous livre ici un discours que nous avons dit en plein air tout à l'heure. Mais vu notre grande habitude maintenant depuis 2 ans à faire, défaire, nous allons le refaire pour que tout le monde puisse l'entendre. Nous avons la chance d'avoir le droit de nous rassembler en personne pour célébrer cette année le théâtre, et faute de l'avoir fait bien souvent dans les dernières années, on est allé à fond et c'est vraiment un immense bonheur de vous retrouver ici pour faire la fête. Nous saluons d'ailleurs nos collègues qui sont plutôt en mode « apportez votre vin », qui nous écoutent à la maison aujourd'hui via la diffusion en direct sur Internet. Salut à nos amis du Québec, à Québec, en Abitibi, à Rivière-du-Loup ou encore à Longueuil, partout sur la province. Merci d'être là, Étienne. Quelques directives, parce qu'on a toujours des directives maintenant, en commençant pour s'assurer du bon déroulement de ce petit cocktail. D'abord, tentez de vous distancier à 1,5 mètres en tout temps. Ouais, lorsque vous retirez le masque de procédure, seulement pour boire votre café ou votre verre de vin. Si on est une année bisextile dans une équipe fixe, c'est encore mieux, sauf en contexte scolaire où c'est différent. Là. Fait qu'écoutez... Faites bien attention aussi que 75% de votre verre soit bu à pleine capacité, non, à capacité réduite, sauf en cas de bulle. Dans quel cas, on peut le boire au complet. Hein? Et si quelqu'un aperçoit la ministre de la Culture, il faut crier « c'est une nécessité ». Santé! Blague à part, pour boire votre verre, il faut être assis. Là, je vois que la majorité des gens sont assis, mais je vous le dis, si vous voulez boire, on s'assoit. On pratique ce mouvement-là. C'est comme ça aujourd'hui que ça se passe. Sinon, il faut jouer un peu à la police et c'est plate. Alors, petit ajout, voilà. C'est pas une blague, ça. C'est pas une blague, c'est vrai. C'était sérieux. C'était sérieux, mais c'est encore à moi. Alors, je continue. Hop, pardon. Plus sérieusement, nous ajoutons nos salutations chaleureuses à ceux et celles qui ne peuvent être parmi nous aujourd'hui parce qu'ils ou elles travaillent au théâtre, oui, mais aussi à une 2e ou 3e job alimentaire pour réussir à survivre. On salue aussi ceux qu'on a perdus cette année, partis travailler ailleurs ou à bout de souffle, simplement partis. On salue nos collègues en épuisement ou sur le bord d'eux qui préfèrent préserver leur dimanche et leur santé mentale. On vous comprend, le 27 tombe un dimanche cette année. Lâchez pas, merci de prendre soin de vous et merci à ceux qui sont ici. À ceux et celles qui en ce moment écrivent des histoires dans des cafés, ceux et celles qui cherchent et explorent en résidence, ceux et celles qui attendent un retour d'audition, ceux et celles qui fondent leur compagnie, ceux et celles qui la gèrent et l'administrent depuis 2, 10, 25 ans, ceux et celles qui gèrent des doodles et des horaires à n'en plus finir, ceux et celles qui montent bien haut dans les grids, ceux et celles qui travaillent à faire rayonner nos créations pour qu'ils se rendent au public. Ceux et celles qui le rencontrent, ce public, qui connectent et échangent avec lui sur notre métier. Ceux et celles qui augmentent par leur sensibilité sublime les textes à travers la lumière, le son, les décors, les costumes, la vidéo. Ceux et celles qui sont dans l'ombre trop souvent, alors que sans ceux et celles-là, il n'y a pas de théâtre. Ceux et celles qui arrivent avec l'énergie de tout vouloir construire, à tous celles et ceux-ci, merci. Merci d'être là. C'est 100% grâce à vous qu'on a eu envie d'embarquer dans cette folle aventure de coprésidence au CQT, avec cette envie-là de continuer à construire, et se permettre de rêver à des possibles surprenants. Et si nous employons l'humour aujourd'hui, c'est que ça nous aide à rester debout avec vous, à nous battre pour que nos idées en tant que milieu soient entendues. On sait qu'il y a toujours des oubliés, des moins bien représentés, des moins contents. On vous invite à nouveau à nous écrire, à nous appeler, à prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on discute, pour qu'on essaie d'avancer ensemble en gardant en tête vos recommandations et vos besoins. C'est vraiment en votre contact que tout prend son sens pour nous. Nous terminerons sur un souhait que le milieu du théâtre arrive à collaborer ardemment et harmonieusement cette année en considérant les différences fondamentales de chacun pour arriver à faire front commun et que notre parole porte loin. Il est évident qu'on ne sera jamais unanime. C'est là la beauté de la chose. Ces nuances qui nous tissent, qui font de nous une belle entité complexe et riche. Servons-nous de ces points de friction comme tremplin pour se propulser plus loin cette année.
On vous invite à continuer de porter en vous cette puissance revendicatrice, celle qui vous fait crier face aux injustices, celle qui vous donne l'impulsion de créer ces œuvres fulgurantes qui font une différence, dans l'intime comme dans le collectif. Aux citoyens et citoyennes, à notre précieux public, là qui passe à côté de nous pour aller probablement magasiner au complexe des Jardins, venez voir du théâtre, soyez curieux, ayez le courage de plonger à l'intérieur de vous-même le temps d'une soirée. C'est moins épeurant qu'on pense. C'est même plutôt grisant, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de gens dans les salles qui vivent la même expérience que vous au même moment. Puis il y a nous aussi, sur scène, ou derrière, ou dans les bureaux, ou à la régie. On est là. Le théâtre, c'est nous, mais c'est surtout vous. Venez donc nous voir. Finalement, on vous rappelle qu'on est à l'écoute, on est dans l'action, puis croyez-nous, ça roule au toast au CQT. Je saisis l'occasion de remercier chaleureusement toute cette équipe qui accomplit un travail monumental au quotidien. Merci Catherine, merci Magda, merci Caroline, merci Raphaëla, merci Claire, merci Thomas, merci Ravière, merci à Steve. Un énorme remerciement aussi à l'ensemble des membres du CA du CQT, composé de 21 personnes, dont plusieurs sont ici aujourd'hui pour leur présence indéfectible malgré la vie complètement folle qu'on mène tous en parallèle. Merci. Merci. Merci surtout à vous, nos membres, nos spectateurs, nos collègues, de ne pas lâcher. Merci d'être encore là et on vous souhaite que demain soit lumineux en plissant les yeux, nous donnant tous un air de sourire en ces temps masqués. On passe de ce pas la parole à notre estimé collègue Elkana Talbi qui vous livrera le mot de la Journée mondiale du théâtre 2022, rédigé par la sublimotrice Rebecca Deraspe. Bonne journée mondiale du théâtre! Bonjour. Alors, je suis ici pour lire le mot de Rebecca. Et comme ce n'est plus un secret parce qu'elle vient de le mentionner sur les réseaux, sa maman est décédée. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et alors, je vous propose de lui envoyer tout l'amour du monde, toutes les pensées positives à elle et à sa famille. Des fois, je fixe le mur de mon appartement en boule de partout, du cœur, de la tête. Des fois, j'ai la force à -1000, puis la résilience qui dit « OK, j'arrête ». Des fois, ça va pas dans le personnel. Se battre contre soi-même puis contre le marathon des choses qui tombent, ça épuise la pulsion de vivre. Des fois, puis là, je paraphrase Ibsen, il faut du courage pour choisir la vie. Surtout quand la comète s'en vient en frappant sur des gros tambours qu'on choisit de ne pas entendre. Mais ma douleur est collective. Des fois, je me ramasse, morceau par morceau. Je réinstalle mes bras puis mes jambes sur mon corps. Je lave mon cheveu. Je mets des vêtements, du maquillage peut-être, dépend des jours. Je sors, puis un pas après l'autre, je marche vers un théâtre. Des fois, ça tient du miracle. Puis quand le silence se fait, puis quand la lumière s'éteint, je me sens en communion avec une force que j'arrive pas à décrire. Mon sort à moi m'inquiète moins. Tout d'un coup, on est plusieurs à dire non, ou à dire oui, ou à dire « je suis pas d'accord ». J'oublie la mort qui rôde, la maladie. J'oublie que demain, la peur va revenir. Parce que dans cet espace-là, celui du théâtre plein, c'est un espace où le collectif arrive, ne serait-ce que du bout d'un pied à apaiser le grand cri ou le grand gris. Je suis athée, mais pas du théâtre. Puis même quand je ne suis pas le public cible, même quand les longueurs me rentrent dans la peau puis que je rêve à une allée d'épicerie, même quand la forme me donne une crampe de sourcils étonnés, même quand tout ça, je vis une expérience que j'avais jamais réussi à vivre ailleurs. Mon choc avec le théâtre est intime. Puis je pense que c'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui. Je crois plus à grand-chose. # euphémisme.
La religion porte les stigmates de guerre, d'abus, de violence qui me donnent envie de m'en tenir loin. Le sens de la vie s'appelle Instagram. Comme dit Stig Dagerman, mon besoin de consolation est impossible à rassasier. J'aurais besoin qu'on me plug de la lumière dans les veines puis qu'à petite dose d'un soluté éblouissant, je me refasse une santé mentale. Je dis souvent que j'ai foi en ça, le théâtre. Très jeune, j'ai voulu me faire baptiser. J'ai harcelé mes parents avec cette envie. Ils m'ont demandé de manger mes brocolis puis de changer d'idée. Mes pieds de 8 ans m'ont conduite à la porte de l'église du village. J'ai demandé à parler au prêtre. Je l'ai supplié d'aller convaincre papa-maman. Je voulais faire partie de la grande famille de Dieu. J'ai ce souvenir angoissant d'une engueulade rhétorique entre le curé et mes parents dans la cuisine. Mais le lendemain, ma mère m'a annoncé que si c'était réellement ce que je voulais, ils acceptaient. Au fond, mon vrai appel, c'était celui de l'appartenance à une communauté. J'avais besoin de rituels, besoin de réfléchir à ma condition humaine. De servante de messe à apostat, j'ai vite compris que ce monde à l'odeur d'eau bénite puis de cierge n'avait pas exactement les réponses que je cherchais. Quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, là, quelque chose en moi a trouvé maison. Tout d'un coup, avoir la foi était non seulement possible, mais inévitable. Un jour, caché dans les coulisses avant une représentation de notre pièce de fin d'année, je sentais mon cœur battre dans tout mon corps. Quand le placier a ouvert les portes, le chuchotement du public a frôlé mes tripes de gamine. Je suis viscéralement tombée amoureuse de ce silence qui devient murmure avant de devenir théâtre. À cet instant, j'ai compris que j'allais le faire, le théâtre. Quelques années plus tard, j'ai assisté à ma première production professionnelle. C'était Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard au Centre culturel de Rivière-du-Loup. J'avais 12 ans. Tout d'un coup, on s'adressait à moi dans une langue que je pouvais ressentir. Je comprenais enfin pourquoi les dessins animés puis les films édulcorés que proposait ma télévision goûtaient pas la bonne chose. Je saisissais enfin le manque. Les récits qu'on m'offrait ne s'adressaient pas à mes interrogations, à mes tremblements. J'avais enfin la certitude que l'humain peut chérir ses cicatrices pour fabriquer du beau. J'avais déjà besoin de savoir quoi faire de mes fêlures. Et la ferveur du être ensemble ce soir-là a exacerbé le choc. J'entendais par les pores de ma peau. Je recevais le sens comme on reçoit l'odeur de quelqu'un qu'on aime. Je touchais littéralement à l'expérience. Les actrices sur la scène étaient avec moi. Ma respiration ne rebondissait pas sur un écran. À la fin, pendant les applaudissements, j'ai compris pourquoi j'allais le faire et pourquoi j'allais m'en servir pour respirer le genre humain. Est-ce que c'est ça, la magie du théâtre? Respirer à plusieurs les affres de nos humanités? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas pour rien que depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, des citoyens se rassemblent quelque part pour vivre des choses ensemble. Je ne sais pas si Daphnis puis Tulia potinaient en fumant des clopes avant d'entrer dans l'agora. Je ne sais pas si le théâtre d'Épidore avait une politique d'annulation, une liste d'invitations pour les premières. Je ne sais même pas si les Dionysis champêtres avaient un directeur artistique photogénique pour représenter la ligne directrice du festival. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose avait à se vivre de cette façon-là. Daphnis et Tulia avaient besoin de se réunir dans un silence relatif pour se prendre du dramaturgique dans le plexus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'adore vivre ma catharsis à plusieurs. Puis ce que j'aime encore plus, c'est l'exaltation d'une foule qui se lève après avoir pleuré en quintette, la puissance d'une ovation. Ça ressemble à une prière qu'on envoie vers l'avenir. Donc, c'est la journée mondiale du théâtre. Sa fête. Ou en tout cas, je ne sais pas si je dois parler de l'éléphant dans la pandémie.
Je ne sais pas quoi faire de ces 2 années qui ont abîmé mes collègues, mes amis, mes précieux, mes précieuses. Je choisis le bruit d'une ovation écrite. Puis je lance une sorte de prière d'athée, mais pas athée du théâtre. Faut le faire pour vrai. Se mettre la face dans le monde avec une bienveillance qu'on n'invente pas juste pour l'image de celui puis celle qui fait comme il faut. J'ai envie qu'on attache le cynisme à un poteau électrique puis qu'on l'asperge d'acide, puis après qu'on le regarde fondre en partageant quelque chose de notre vulnérabilité. Faut s'aimer entre nous, gens du théâtre, puis gens dedans le théâtre. Puis il faudrait aussi tendre la main aux gens qui restent dehors des théâtres, leur donner les moyens financiers, leur donner l'envie sans se comporter en ceux qui savent. Faut que toutes les formes, que les réalistes, que les tragédies baroques, que les boulevards éclatés, que le docu-fiction, que les docu-pas-fiction, que les poétiques, que les minimalistes, que les solos, que les de l'ombre, que les de l'image, que les récits, que les jeunes publics, que toutes les formes se feraient une place dans nos théâtres. Il faut que les voix jeunes puis nouvelles soient traitées avec un respect admiratif. Il faut que les voix établies continuent d'être entendues aussi. Il faut construire à plusieurs en s'en prenant hier ou en rêvant demain. Il faut que d'autres voix, celles qui sont diverses, celles qui portent un autre narratif, celles qui pointent les privilèges, qui dénoncent les dominations, celles qui tentent une réconciliation. Il faut que ces voix-là explosent. Il faut apprendre à entendre les essoufflements, tendre la main à ceux puis celles de demain, à ceux puis celles d'hier, faire une chaîne, une grande et solide, quelque chose comme un filet, un social pour protéger nos acquis puis nos vraiment pas acquis, un filet de sens qui nous empêche de sombrer dans un consensus qui nous conduirait à la mort de la pensée. Un filet plein de toutes les respirations. Un filet tellement important, tellement inspirant, tellement fort, tellement brillant pour que les politiciens puis les politiciennes nous voient éclatants puis solidaires au cœur de la cité. Rebecca Desraspes. Merci beaucoup, Elkana. Merci, Rebecca. Wow! J'inviterais de ce pas, en fait, Marie-Christine Cojocaru à venir présenter les prix Sentinelle pour cette année. Donc, Marie-Christine de la Caisse de la Culture. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Pas facile de succéder à Elkana. Alors, au nom de la Caisse de la Culture, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le théâtre et reconnaître 2 contributions exceptionnelles. Coopérative financière créée par le milieu, pour le milieu, la Caisse de la Culture est dédiée à 100% au milieu culturel, à ses artistes, artisans, créateurs, organismes et entreprises, et depuis toujours, une alliée indéfectible du milieu théâtral. Notre engagement, notre raison d'être, accompagner, soutenir et reconnaître le milieu. Il est donc à la fois naturel et un grand honneur pour nous de remettre en partenariat avec le CQT les prix Sentinelle 2022. Regardons maintenant ensemble les vidéos hommages de nos 2 lauréats. Plongé dans le noir, après les répétitions ou les représentations, il reste sur la scène du théâtre une sentinelle, une lumière qui veille sur les lieux, qui protège et qui accueille les prochains visiteurs. Les prix Sentinelle, remis chaque année par le Conseil québécois du théâtre, viennent reconnaître le travail de celles et ceux qui protègent et assurent la pérennité du théâtre d'ici. Cette année, le prix Carrière 2022 est remis à Jean-Guy Côté, metteur en scène,
directeur artistique et pédagogue. Natif de Saint-Éloi dans le bas du fleuve, Jean-Guy a fait des études littéraires à l'Université Laval et à l'UQAM, d'où il détient une maîtrise. Arrivé à Rouyn-Noranda en 1971, Jean-Guy se met au service du développement de l'art théâtral et sa professionnalisation dans toute la région d'Abitibi-Témiscamingue. Sa vision structurante du développement des arts vivants et son désir de contribuer au rayonnement culturel québécois l'ont mené à cofonder la première compagnie de théâtre témiscabitibienne. Jean-Guy est un bâtisseur, un exemple de persévérance et source d'inspiration pour une toute nouvelle génération d'artistes témiscabitibiennes et témiscabitibiens qui contribuent au rayonnement du théâtre québécois. Au nom du Conseil québécois du théâtre, nous remercions Jean-Guy Côté pour sa contribution au développement et à la décentralisation de l'art théâtral au Québec. Cette année, le prix Engagement durable 2022 est remis à Manon Claveau, médiatrice culturelle. Manon est diplômée du programme de production de l'École nationale de théâtre et du baccalauréat en critique et dramaturgie de l'UQAM. Son approche structurée et sa vision novatrice ont facilité l'accès aux arts de la scène aux plus jeunes générations à travers des formations, des ateliers et des partenariats avec le milieu scolaire. Partout au pays, de la Côte-Nord à l'Alberta, Manon contribue à la démocratisation du théâtre et au rayonnement de la culture québécoise chez les plus jeunes. Au nom du Conseil québécois, nous remercions Manon Claveau pour son travail et investissement dans l'accessibilité au théâtre chez les jeunes et sa contribution au développement de la médiation culturelle au Québec. Aujourd'hui, honorons ensemble ces deux sentinelles, essentielles au rayonnement du théâtre d'ici. Alors maintenant, c'est le traditionnel en fait discours des gens qui ont soumis la candidature pour le prix. Donc dans ce cas-ci, c'est Réal Beauchamp qui fera le discours pour la remise du prix Carrière, mais il est en vidéo parce qu'il pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc je vous invite à regarder une autre vidéo avec son. Alors, bonjour Jean-Guy, c'est Louiselle Luneau, présidente de l'Agora des Arts. Donc Jean-Guy, ça nous fait extrêmement plaisir, tous les membres du conseil d'administration, que tu reçoives ce beau prix Sentinelle Carrière du Conseil québécois du théâtre aujourd'hui. On reconnaît effectivement tout le travail que tu as fait pour l'Agora des Arts, pour l'acquisition de l'Agora des Arts durant toutes ces années. Donc, on est très fiers que tu reçoives ce prix. Alors, je te dis bravo, Jean-Guy, tu le mérites, ce prix. Et je me joins évidemment à la parole de Louiselle. Jean-Guy, je suis tellement fier pour toi. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille ensemble. Moi, je suis le directeur général de Réal Beauchamp. Et puis, on fait la captation ici dans le bureau où on a derrière nous les maquettes du projet dont tu es l'instigateur et puis sur lequel tu as travaillé énormément. Donc, nos nouveaux locaux, notre nouvelle salle de spectacle là, de l'Agora des Arts qui s'en vient dans les mois prochains. Toute une carrière, puis je suis heureux qu'on le souligne à grands traits, une carrière politique beaucoup, là, parce que ce dossier-là
tu te rappelles, Louiselle, ça fait, je pense, à peu près 50 ans que Jean-Guy travaille avec acharnement à convaincre les instances politiques, le milieu, à étudier, à regrouper les informations. C'est un auteur, c'est un metteur en scène, c'est un directeur artistique. Man, il a tellement fait de choses là, que ça fait un peu peur, ça donne de tournis quand on y pense. C'est pas un prix carrière, je pense que c'est un prix pionnier, quasiment, on va dire un prix mammouth, là, ça fait tellement longtemps qu'on travaille, que tu travailles là-dedans. On t'en remercie. Et puis, ce qui est important là-dedans, c'est l'avancement du théâtre que tu as pu mettre en place en Abitibi-Témiscamingue en particulier, en tissant des liens avec le Conseil québécois du théâtre et avec d'autres organismes pour faire en sorte que ces compagnies-là montréalaises de création viennent chez nous en Abitibi, de leur faire un espace, de créer un réseau, de faire en sorte qu'aujourd'hui, en 2022, bien, il y a beaucoup plus de circulation d'œuvres de théâtre de création qu'il pouvait y en avoir il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, on est devenu, grâce à toi, un lieu confirmé. Tu as bien développé. Tu as été prof au cégep en théâtre pendant de nombreuses années. Ta carrière s'est passée là. Tu as emmené tout plein de monde à s'investir en théâtre et à différents niveaux. Et tu as contribué plus qu'à ta mesure au développement de la culture. En Rouyn-Noranda. Fait que Jean-Guy, fierté, fierté, fierté. Prends-le, c'est un beau témoignage, et puis on t'applaudit, man. Bravo, Jean-Guy! Donc, c'est Marie-Christine Cojogaro qui va procéder à la remise du prix, qui est donc la lampe des fameux prix Sentinelle. Et je vous invite à rejoindre la scène aussi, Jean-Guy. Je peux dire quelques mots? Bien, tout a pas mal été dit. Je ne savais pas qu'il y avait ces présentations-là. Bien, je tiens à remercier le Conseil québécois du théâtre, le personnel, le conseil d'administration et le jury qui a décidé de me remettre ce prix. Ça m'émeut et ça me rend fier aussi. Je remercie Réal, qu'on vient de voir, je ne savais pas qui parlerait, et l'Agora des Arts d'avoir soumis ma candidature. Merci aussi à Geneviève Gauthier, Jacques Jobin et Geneviève Bélan de l'avoir appuyé. Avec la première Geneviève, j'ai travaillé plusieurs années au Théâtre du Tandem, formant équipe également avec Odette Caron, avec qui je partageais la direction artistique et générale. Avec Jacques Jobin et les membres inspirants du conseil d'administration de l'ACT, nous avons œuvré à la reconnaissance des particularités du travail artistique des compagnies que cette association représente et porté une attention particulière dans la formation de son conseil d'administration pour qu'il représente, d'une part, les sections géographiques où nos compagnies étaient établies, Montréal, Québec, les régions et l'Ontario francophone. D'autre part, les conditions économiques dans lesquelles elles travaillaient. Donc, on était soucieux d'avoir des représentants des compagnies au fonctionnement, maintenant à la mission, au projet, présentement à la programmation spécifique, sans subvention, avec partage de recettes et autres. Avec l'autre Geneviève, c'est l'organisme qu'elle préside, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, que je tiens à remercier. Avec elle, personnellement, nous avons réussi à intégrer notre région au festival Petit Bonheur, ce qui a marqué un développement important dans la diffusion auprès du jeune public. Ah, c'est très gentil, madame la générale. Je l'avais prévu, mais il est resté en dessous de ma chaise. Oui,
Petit Bonheur, en entrant dans Petit Bonheur, c'est vraiment un développement plus spécifiquement de la petite enfance que ça a permis de développer. Bien, ce prix-là, je le reçois avec émotion, vous le voyez. Émotion parce qu'il souligne, je crois, le travail que j'ai fait depuis plus de 50 ans, ben oui, pour le développement du théâtre à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue et au Québec, en incluant des projets avec nos collègues francophones du Canada et de l'Acadie. Mais avec fierté aussi quand je regarde dans le rétroviseur et que j'évalue le chemin parcouru par le théâtre dans notre région. La pratique professionnelle s'est implantée. La diffusion s'est spécialisée, s'est diversifiée. Les appareils de support se sont développés. Je n'ai pas été seul dans ce développement. Si j'en ai été l'instigateur à certains moments, un bâtisseur ne travaille jamais seul et je remercie tous les ouvriers et toutes les ouvrières qui ont contribué à l'édifice. Ce prix, il fait oublier les moments plus difficiles rencontrés sur le chantier. Il y en a eu. Des résistances, des refus, des abandons, des essais, des erreurs. Mais je le reçois également, ce prix, comme la reconnaissance du travail de développement du théâtre qui se fait dans les régions du Québec, d'autant plus qu'il est remis pour une deuxième fois d'affilée à quelqu'un d'une région, à la suite de mon collègue du Bas-Saint-Laurent, Eudore Belzile, l'an dernier. D'ailleurs, Eudore et moi sommes issus du même terreau socio-économique, avons été formés aux humanités du cours classique et avons été marqués par des enseignants remarquables à qui nous devons nos premières expériences de la scène. Je tiens à saluer, d'où qu'il soit, parce qu'il n'est plus de ce monde, Normand Tremblay, un professeur de littérature passionné, un passeur culturel incomparable, un mentor de qui j'ai appris le B.A.-ba de la mise en scène. Mon intérêt pour le théâtre s'était manifesté bien avant mon arrivée à Rouyn-Noranda. On m'a demandé, quand j'étais jeune, au primaire, de jouer dans les fêtes du curé que les paroisses organisaient. Alors, c'est vraiment là que mes premières expériences de la scène et l'adrénaline que ça fournit m'a marqué. C'était à Saint-Éloi, petit village, entre Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup, comme Eudore. Puis, j'ai pris contact avec les grands textes, les auteurs dramatiques, dans mes cours de littérature au séminaire de Rimouski, des Grecs aux auteurs modernes. On nous faisait monter des pièces et assister aux représentations théâtrales qui étaient présentées à la salle académique du séminaire. J'ai vu jouer Denise Pelletier, Pascal Rollin, Robert Gadois dans Britannicus, Marthe Thierry dans Les Temps sauvages d'Anne Hébert. C'était présenté par le TPQ et j'en garde encore une émotion très vive. J'ai formé avec 20 camarades une troupe alors que j'étais au séminaire de Rimouski. On s'appelait les Triple 7. Et pour pouvoir monter les pièces que nous voulions choisir nous-mêmes. Alors, durant les études littéraires à l'Université Laval aussi, j'ai rejoint la troupe des 13. Et là, j'ai suivi des ateliers d'improvisation, d'interprétation, de régie de scène. J'ai découvert la création collective et joué dans quelques spectacles. De mes expériences de jeu au collège classique et à la troupe des 13, j'ai vite appris que ma place dans cet art n'était pas sur scène, mais backstage. J'étais un acteur pitoyable, préoccupé par toutes sortes d'autres choses que par l'incarnation du personnage. Un peu trop détaché du personnage pour faire plaisir à Diderot, mais sûrement assez pour déplaire à Stanislavski. Donc, me voilà à Rouyn-Noranda pour enseigner au cégep et en parallèle dans une compagnie qui s'appelait le Centre dramatique de Rouen, qui venait de se former et qui regroupait 3 compagnies d'amateurs, de loisirs, appelez ça comme vous voulez, et qui voulaient améliorer leur pratique artistique. Alors, le Centre dramatique va dynamiser le milieu théâtral régional en valorisant la dramaturgie québécoise, encore peu développée sur nos scènes à cette époque, et en appuyant des auteurs et autrices émergents, dont Jeanne-Mance Delisle, ou la création collective, en encadrant les artistes amateurs du milieu pour développer la qualité artistique des productions, entre autres.
Il va contribuer à la tenue d'un festival régional de théâtre où les débats sont vifs et questionnent les raisons politiques de faire du théâtre. En ce sens, le CDR rejoignait le mouvement national de renouveau et de professionnalisation du théâtre québécois à travers l'Association québécoise du jeune théâtre, la QJT pour les gens là, qui ont ma couleur de cheveux. Le CDR va mettre en place les éléments qui vont conduire en 1976 à la création de la première compagnie de théâtre professionnelle en Abitibi-Témiscamingue, le Théâtre de par chez nous, lequel constitue une des premières expériences de décentralisation théâtrale du temps par le ministère des Affaires culturelles. En 87, je suis invité à rejoindre le théâtre La Poudrerie, la plus vieille compagnie d'amateurs et la plus performante à Rouyn-Noranda, avec comme mandat de travailler à sa professionnalisation. Un an plus tard, la compagnie va recevoir sa reconnaissance professionnelle et ses premières subventions du ministère des Affaires culturelles et en 1994 du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour pallier à la rareté des ressources, tant financières qu'en termes de personnel artistique, je vais initier quelques coproductions avec des compagnies de ma région. Les Hybrides, Homicide involontaire, que dirigeait Réal Beauchamp. Le Théâtre de la Crique de Ville-Marie, que dirigeait Odette Caron. Les démarches de fusion entre la Poudrerie et la Crique vont aboutir en 1997 à la création du Théâtre du Tandem que je vais co-diriger avec Odette jusqu'en 2013. La fusion aura contribué à l'amélioration de la qualité artistique de nos spectacles et favorisé la reconnaissance de cette nouvelle compagnie par le Conseil des arts du Canada. C'est bien utile à l'occasion. Bien ancré dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le Tandem va développer la tournée régionale de plusieurs de ses créations et amorcer des sorties vers Montréal, à la Licorne, à Québec au Périscope et aux zones théâtrales à Ottawa. Nos spectacles et nos projets ont été invités à plusieurs reprises aux zones théâtrales, aux Fenêtres à Longueuil et au Festival de l'innovation à l'Assomption. Le Tandem va aussi proposer des coproductions à des compagnies de l'extérieur de notre région, le Théâtre La Rubrique à Saguenay, le Théâtre français de Toronto, la Bordée à Québec, le TPA à Caraquette. Tout ça dans le but d'élargir le bassin d'artistes avec qui travailler, d'augmenter le nombre de représentations des spectacles et le nombre de spectateurs et spectatrices rejoints, et par voie de conséquence, les revenus des artistes. Le Tandem va créer avec le TNO de Sudbury et le Théâtre en scène du nord de la France une pièce de Carole Fréchette sur l'univers des mines, une thématique en résonance aux préoccupations des gens de notre région et des compagnies réunies. J'ai aussi rapidement compris qu'une compagnie de théâtre ne peut progresser sans collaborer avec ses pairs. Je crois à la solidarité du milieu théâtral pour améliorer les conditions de notre pratique. Conséquemment, j'ai participé à la vie associative du théâtre québécois, soit au plan régional avec le Conseil de la culture ou au comité culturel permanent de la ville de Rouyn-Noranda, soit au plan national au conseil d'administration du CQT, à celui de l'ACT, dont j'ai assumé la présidence pendant 3 ans, et à celui du Conseil des arts et des lettres du Québec. La valorisation et la reconnaissance des arts, de tous les arts, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de vie des artistes et des travailleurs et des travailleuses culturelles font toujours partie de mes engagements. Ces conditions m'apparaissent injustes et inappropriées à la formation des artistes et à leur contribution à la vie sociale. C'était vrai il y a 50 ans, c'est encore vrai malheureusement aujourd'hui. Une des contributions dont je suis le plus fier est la réalisation de l'Agora des arts, dont on a parlé abondamment tout à l'heure, donc je vais passer cette partie-là du discours de remerciement. Ce que je dirais, ce que je rajouterais, c'est qu'aujourd'hui, si les compagnies n'avaient pas de lieu de travail, bien maintenant, ils ont un plateau de production-diffusion qui est à leur disposition. Et le Théâtre du Tandem en est le résident. Ce lieu s'est aussi défini comme diffuseur spécialisé en théâtre, avec une mineure en musique, en complémentarité avec les autres diffuseurs de la région.
l'Agora des Arts présente depuis 2008 une programmation de théâtre de création, tant pour le public général que pour le jeune public, misant sur la sensibilisation, la médiation culturelle et une approche éducative. On se rejoint, chère Sentinelle. Dans le but de développement un but de développement de public aussi, mais dans le but de développer le citoyen culturel. Et dans cette perspective, l'offre pour le jeune théâtre prend tout son sens, convaincu que je suis que la démocratisation de la fréquentation du théâtre et des arts passe par l'éducation et par l'école. Pour gagner ma vie, mais parce que j'aimais aussi communiquer ma passion pour le théâtre, j'ai enseigné cette discipline au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pendant 32 ans. Dès 1972, avec mes collègues Marie-Claude Leclerc et Claude Lisée, qui est ici là, dans la salle, nous avons développé une approche pédagogique avec comme objectif de décortiquer le langage spécifique du théâtre et de le faire apprécier pour utilement développer des spectateurs. J'ai aussi donné à l'occasion à l'Université du Québec des charges de cours en langage dramatique aux étudiantes et aux étudiants du baccalauréat en enseignement du français au primaire et au secondaire. Former des passeurs culturels faisait partie pour moi d'un ensemble de gestes nécessaires à poser pour assurer le développement du théâtre dans ma région. Avec ces deux collègues dont je viens de parler, nous avons mis sur pied un groupe de recherche sur l'histoire du théâtre en Abitibi-Témiscamingue. Un livre, des articles et un fonds d'archives a été fait suite aux travaux de ce groupe. Enfin, ma dernière contribution au milieu du théâtre aura été de créer une collection dans une maison d'édition locale, les éditions du Quartz, une collection consacrée aux textes dramatiques d'auteurs et d'autrices de la région ou qui ont été créés par des compagnies régionales. Jean-Philippe Lehoux, le dernier texte, c'est le texte de Jean-Philippe Lehoux qu'on a publié. En conclusion, pour moi, la pratique professionnelle du théâtre et le développement de sa fréquentation par le public sont les deux faces d'une même médaille. Si au départ, le développement de divers outils pour rendre possible ma propre pratique artistique a été ce qui me motivait, la consolidation de la pratique théâtrale dans ma région, le renforcement des échanges entre les artistes et les organismes de chez nous et ceux de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, entre les créations résultant de ces échanges et le public témiscabitibien, ont pris le pas dans mes engagements. Toute cette circulation me réjouit et me rend fier d'y avoir, dans la mesure de mes moyens, contribué. Aujourd'hui, pour ce qu'il me reste d'énergie, je continue à lutter pour l'amélioration des revenus et des conditions de vie des artistes, pour la reconnaissance des arts et du travail artistique. En nous unissant au-delà de ce qui nous distingue les uns les autres, nous parviendrons à mettre fin à l'injustice que nous vivons comme groupe social. Injustice encore bien liée, tristement, à la condition d'artiste. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder à la remise du prix Sentinelle durable, donc engagement durable, pardon. On va se griller d'une petite table pour mettre le prix, un petit verre d'eau. Là, on s'excuse, on s'améliore. Voilà. Marie-Christine. Alors, Manon Claveau. Oui, ah. Sophie, viens-t'en ici. On est allé trop vite. Sophie va faire un petit hommage à sa collègue. Alors. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bon. Alors, je suis Sophie Labelle. Je suis la directrice artistique de la Maison Théâtre.
Bon, alors, ici, il y a des amis des lauréats, des lauréates, il y a des membres du CQT, il y a des gens de théâtre. Alors, on est une communauté. Donc, je suis ici pour animer une discussion interactive à caractère philosophique. OK? En effet, ensemble, comme communauté, nous allons nous pencher sur la question suivante. Qui est Manon Claveau? Pour y répondre, nous devrons donc réfléchir et échanger sur ce qui constitue Manon Claveau pour éventuellement formuler une hypothèse sur son identité. Ça marche bien, Manon, pour l'instant? Parfait. Donc, la première étape consiste à effectuer librement une nomenclature des éléments que nous considérons associés à Manon. Alors, je vais donc me tourner vers vous. Oh, attendez, alors, qui pourrait me partager une caractéristique de Manon? Quoi? Animatrice. Attention. Excellent. Ensuite, ici, madame. Bienveillante. Alors, on l'a ici. Alors, de ce côté-ci, oui, vous? Perspicace. Alors, oui, j'ai ça ici. Oui, je l'ai. Maman, oui, maman. On a ça. Ensuite, oui, madame. Sensible. Oui. Ensuite, OK. Oui, madame. Elle est tellement sociable, ça fait peur. Sociable, effectivement. Nous avons ça ici, oui. Monsieur? C'est comme ça. Comment? Ben voilà. Énergique, oui. Oui, derrière ici. Philosophe. Oui, on a ça. Philosophe, oui. Énergique, effectivement. Comment? Engagé, énergique, engagé. Ensuite, oui, derrière. Tonitruante, effectivement. Oui, à côté de vous. Curieuse, oui. Derrière. Créative. Monsieur. Structurante, oui. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, madame. Travaillante, oui. Ici. Singulière. Et en terminant. Aimable. Alors voilà. Donc, vous avez entendu toutes ces caractéristiques. Maintenant que nous avons cette liste, nous devrons déterminer quelles caractéristiques sont les plus représentatives de Manon Claveau. Pour ce faire, nous allons passer au vote. Rapidement, c'est pas compliqué, on garde ou on en enlève. J'en garde 5, OK? Sachant que toutes les caractéristiques sont valables, je vous demande de vous concentrer sur le caractère fondamental de Manon. OK? Là, on va faire ça vraiment simple, OK? J'en ai à peu près 15, j'en garde 5. Brillante, on le garde ou pas? OK. Perspicace. OK, on l'enlève. Engagé. Théâtrale. Non, on l'enlève. Sensible. Animatrice. Oui, en tout cas, il faut l'enlever, on n'a pas le choix. Philosophe. Ouais. Maman. OK. Là, ça va pas bien parce qu'on a déjà 5. Là. Travaillante. Ouais, OK, on l'enlève. Sociable. OK, aimable. OK, on l'enlève. OK, structurante. Ouais, OK. Singulière. OK, tonitruante. Bienveillante. OK, on le garde. OK, créative. Ah. Énergique. OK. Curieuse. Bon, OK, alors, Manon Claveau. OK, attendez. OK. Manon Claveau, selon notre communauté, est une maman philosophe, sensible et brillante, bienveillante, créative et énergique. Ça marche-tu, ça? Oui. Voilà. Merci. Alors, ensemble, nous avons formulé une hypothèse sur ce qui constitue Manon Claveau. Elle est teintée de qui nous sommes,
aujourd'hui et un peu des petits papiers que je vous ai passés, mais bon, ça, on le dira pas tout de suite. Elle est teintée de nos émotions, de nos impressions, de nos connaissances et de notre désir de lui rendre hommage. Chaque jour. Non, Nathalie, ce n'est pas mon moment. Chaque jour, des dizaines d'enfants, d'ados, de médiatrices, d'enseignants et d'enseignantes, de diffuseurs et d'artistes se prêtent au même genre d'exercice. Ce que j'ai essayé de faire avec vous aujourd'hui est un petit clin d'œil à cette pratique vaste, profonde, sensible et merveilleusement efficace et intelligente. Elle s'appuie sur la capacité exceptionnelle qu'a Manon Claveau de créer des liens. Des liens entre les gens, des liens entre les œuvres, les artistes et les jeunes. Le monde se complexifie sous nos yeux. Et les questionnements exigeants et lumineux proposés par la création jeune public témoignent de cette complexité. Grâce à Manon, nous savons que nous pouvons y faire face parce qu'elle nous démontre que nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour l'appréhender et que nous pouvons compter les uns et les unes sur les autres. Au sein de la Pire Espèce, pendant 10 ans, avec de multiples compagnies et artistes, et à titre de coordonnatrice de la médiation et du développement scolaire de la Maison Théâtre, Manon Claveau fédère une quantité exceptionnelle de personnes autour de sa recherche, invitant les gens à s'en imprégner pour la personnaliser. C'est tout un écosystème qui est magnifiquement contaminé par elle et l'approche philothéâtre qu'elle a développée. Si elle reçoit ce prix aujourd'hui, c'est entre autres parce que l'accompagnement des publics à la Maison Théâtre et ailleurs est totalement transformé par sa pratique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait que ça ne fait que commencer et que notre milieu pourra bénéficier encore longtemps de ses réflexions, de ses questionnements et de son expertise. Merci, Manon, pour les 1001 questions que tu te poses, que tu nous poses et qui nous font avancer. Et je termine avec cette question à vous. À quoi ressemblera le théâtre grâce à l'engagement durable de Manon Claveau dans 10 ans? Faites vos hypothèses. C'est à toi, oui, c'est le bon moment. Félicitations. Merci beaucoup. Hey, moi, je suis grande, hein? Fait que, depuis tantôt que je stresse à cause de ça. Comment placer le micro? Je pense que je vais le tenir dans mes mains. Merci. Ouais. Non, c'est bon. Vous m'entendez bien? Ouais. En plus, j'ai une grosse voix. Je parle fort. Je suis tonitruante, il paraît. Une petite respiration. Bonjour. Je commencerai par un grand merci, vibrant et retentissant. C'est drôle quand même. À vous, toutes et tous, d'avoir choisi d'être ici aujourd'hui. Je me sens privilégiée de pouvoir célébrer ce prix et le théâtre avec vous dans un rassemblement en présentiel. Je tiens à adresser 1000 merci à Guilla, mon amoureux fabuleux, et à mes 3 jeunes spectateurs préférés, ma spectatrice aussi préférée, Jules, le sportif curieux empathique, Alice, la courageuse imprévisible sympathique, et Édouard, le brillant énergique câlineux, d'enrichir ma vie et de m'inspirer. Je vous aime à l'infini fois 1 million. J'adresse aussi des remerciements du fond du cœur à ma famille qui me soutient au quotidien, à ma mère qui est à la fois ma sage conseillère et mon inestimable amie, à mon vaillant et sensible papa, Papounet, et à mon grand petit frère, attentionné, et sa fantastique famille que j'adore.
Évidemment, je tiens à remercier infiniment celles et ceux qui ont collaboré en secret pour concocter un dossier extrêmement touchant afin de soutenir ma candidature au prix Sentinelle. Je vous estime et apprécie chacune et chacun grandement. Tous ceux qui sont ici, merci. Merci aussi aux membres du comité de sélection. Sachez qu'avec ce prix, vous m'apportez tout un lot de fierté et que vous rechargez ma batterie longue durée pour poursuivre mon travail avec élan et ferveur. Depuis 5 ans, j'ai le plaisir de travailler à la Maison Théâtre, lieu phare du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, où j'ai le privilège de collaborer avec une équipe tissée serrée. Merci de votre soutien. Avec une myriade d'artistes, médiatrices et médiateurs pigistes totalement dévoués, merci d'être des humains incroyables. Et avec les grandes Sophie Labelle et Isabelle Boisclair, merci encore de votre confiance et de votre appui indéfectible, mesdames. Après 20 ans, quand même, à œuvrer dans le milieu du théâtre professionnel, mon constat est maintenant clair. Ma passion se décline autant dans le bonheur que j'ai à partager des moments privilégiés avec les humains qui font le théâtre, que dans le plaisir vibrant et la fascination que j'ai de rencontrer les spectatrices et spectateurs qui le fréquentent. Aller au théâtre est une occasion précieuse de construire notre identité, de percevoir consciemment le monde avec sensibilité et imagination, de s'ouvrir respectueusement à d'autres visions, d'aborder les émotions, de développer notre esprit critique, de réfléchir en profondeur, de créer du sens, de découvrir la puissance des expériences en communauté, de construire notre citoyenneté et notre engagement culturel et social, et de trouver une satisfaction dans l'expérience esthétique. Mais tout ça ne se passe pas nécessairement automatiquement ou de manière innée. La médiation culturelle, telle que je la conçois, peut activer tout cela, tout en permettant à chacune et chacun d'échafauder progressivement sa confiance en ses capacités à interpréter et à apprécier les spectacles. Je souhaite que soit reconnu à leur juste valeur le travail essentiel de celles et ceux qui endossent la mission de la médiation culturelle, ainsi que les multiples bienfaits qui en résultent. Je souhaite aussi qu'il y ait sous peu des possibilités de financement récurrent pour la médiation culturelle pour que nous puissions agir en continu. Par ailleurs, je tiens aussi à profiter de cette tribune pour lever mon chapeau aux artistes pédagogues spécialistes de l'art dramatique et à tout le personnel scolaire qui organise des sorties au théâtre et qui accompagne les élèves afin que cette expérience singulière soit significative et signifiante pour tous. Je souhaite que votre travail d'ambassadrice et d'ambassadeur soit connu et reconnu et que de plus en plus de collaborations structurantes et de conversations transformatrices s'établissent entre les milieux du théâtre professionnel et de l'éducation. Avant de terminer, je tiens à rendre hommage à Monique Rioux, qui m'a un jour donné une chance en tant que stagiaire et qui a en quelque sorte tracé ma voie. Pionnière de la médiation théâtrale, elle m'a transmis sa passion pour l'interaction avec le public. Merci de ton travail exceptionnel en mon nom et en celui de tellement d'autres qui ont été inspirés par toi. Maintenant, célébrons le théâtre. Réjouissons-nous de pouvoir en faire, en voir, en réfléchir, en respirer, en écouter, en ressentir et de pouvoir le questionner et le comprendre chacune et chacun à notre manière. Et n'hésitons pas à accompagner les personnes qui nous entourent avec bienveillance pour qu'elles puissent s'émerveiller et découvrir la richesse de cet art, la beauté de sa complexité et le plaisir qu'il occasionne.
Merci encore de cet honneur et bonne journée mondiale du théâtre. Encore une fois, félicitations. Nous sommes rendus au moment où j'inviterai Catherine Voyer-Léger à venir faire un petit discours, la directrice générale du CQT. Voilà. On m'avait dit un mot de la fin. Je ne suis pas préparée de discours. De toute façon, on a eu des assez belles paroles. Je ne voudrais pas... Bonjour, moi c'est Catherine Voyer-Léger, je suis la directrice générale du Conseil québécois du théâtre. Quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est le Conseil québécois du théâtre, je leur dis c'est un organisme où on parle. Bon, c'est un peu une blague. Le problème, c'est que des gens en concluent qu'on ne fait rien. Or, parler, c'est déjà faire beaucoup. C'est mettre des choses ensemble. Et il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait un endroit où on parle de théâtre dans la vie. Et je pense que le CQT est un des endroits où on peut faire ça. C'est ça, la concertation. Donc, oui, on passe beaucoup de temps en réunion. Si on peut arrêter de les faire sur Zoom, déjà, ça va tous nous rendre moins fous. Mais ça, c'est un autre problème. Pour cette raison-là, je voudrais d'abord remercier pour cette journée, mais aussi pour tout ce qui a été fait, disons, depuis les 2 dernières années. D'abord, nos coprésidentes, Rachel, Laurence, vous êtes assez... Merci de tout ce que vous faites. Merci à nos administrateurs, administratrices. Comme organisme où on parle, évidemment, on ne pourrait pas avoir un petit CA, donc on est 22 cette année autour de la table. Donc, merci d'être là, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et votre présence est essentielle. Merci à nos comités, les gens qui siègent sur nos comités. Et aujourd'hui, je veux vraiment remercier particulièrement le comité Rayonnement et Promotion, qui est l'idéateur, en fait, de cette journée qu'on vient de passer ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de vous et de gens qui s'impliquent dans nos instances. C'est pour que tout ce qu'on vit aujourd'hui existe. Merci à la Caisse de la culture. Merci, Marie-Christine, d'être de retour pour aider cet événement. Grâce à la Caisse de la culture, on a pu financer les bourses des prix Sentinelle cette année et je pense que c'est le début de nouvelles collaborations entre nous et je suis très contente que ce dialogue ait lieu. J'y crois beaucoup. Je vais prendre 2 minutes pour remercier encore une fois l'équipe. On ne le fera jamais assez. On le dit souvent, au Conseil québécois du théâtre, en ce moment, c'est une équipe neuve. Bon, il va falloir arrêter de dire neuve un jour. N'empêche que Magdalena, qui est là quelque part au bar, qui est notre doyenne, est entrée en poste en mai 2020, donc quelques mois après le début de la pandémie. Donc, ça reste une équipe neuve. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous rencontre, nous, notre équipe. On n'avait jamais tenu un événement avec des personnes depuis qu'on travaille au CQT. Donc, cet événement était vraiment important pour nous. Donc, je remercie tout particulièrement Javier Garcia, Thomas Bouget, Magdalena Fay, qui était un peu le trio de feu de cet événement, mais aussi l'ensemble de l'équipe qui est là aujourd'hui, Raphaëla Siniscalchi, Caroline Gignac, Claire Duclos et Steve Ruel. Tantôt, Rachel a fait un clin d'œil que tout le monde n'a pas compris. Malheureusement, Steve va nous quitter dans les prochaines semaines. Donc, nous sommes un peu déçus. Mais on comprend, Steve, que c'est ça, le milieu de la main-d'œuvre est effervescent puis que tu ne pouvais pas refuser ce qu'on t'offre. Mais on a adoré travailler avec toi, puis je suis contente que tu sois encore avec nous quelques semaines. Il y a des petits trucs à manger. Vous pouvez rester avec nous pour quelques temps. Je veux aussi vous dire que il y a plusieurs grands projets qui s'en viennent au CQT dans les prochaines semaines, les prochains mois. On ne peut rien vous dire encore trop, sauf un. Je veux vous dire que c'est en 2022 que le plan directeur du milieu du théâtre québécois sera lancé. Donc, continuez à nous suivre partout, mais on prévoit un lancement en septembre 2022 pour ce plan directeur. Enfin, je pense que ce sera un événement important pour notre milieu et peut-être la prochaine fois qu'on se verra tous ensemble dans une salle en personne et qu'on pourra lever nos verres. Merci d'avoir été là et vive le théâtre!